Bien-aimés, je vous salue tous. Recevez mes salutations encore une fois de plus. Je suis Guy Zambli Joël. Vous faites bien de suivre ces vidéos, vous faites bien de prendre des notes, mais vous faites mal de rester dans cette mauvaise adoration dans le nom de Jésus-Christ. Tu fais bien de croire que Jésus-Christ est le nom de Dieu des Hébreux, mais tu te trompes. Tu fais une très grave erreur, et cette grave erreur te sera très fatale parce que elle va t'arracher quelque chose de très fort. Elle va t'arracher à ton âme l'aspiration pour laquelle tu te dévoues à tort et vainement sous cette coupole de Jésus-Christ. Parce que aucune dénomination humaine ne pourra hériter le royaume des cieux. C'est la dénomination de Dieu des Hébreux, originellement manifestée, promis et accompli dans les Écritures, accompli conformément aux caractéristiques des promesses. Alors c'est ainsi que, en conformant ton adoration avec cette vérité, tu te donnes la voie du salut, tu t'ouvres les portes de la félicité céleste. Parce que le diable est en train de conduire l'humanité dans une fausse adoration. Comme il avait conduit l'humanité au temps de Sodome et Gomorrhe dans une fausse adoration, comme il avait conduit en Éden l'humanité dans une fausse adoration, comme il avait conduit au temps de Noé dans une fausse adoration, ainsi, comme il avait conduit au temps de Pharaon dans une fausse adoration, ainsi le diable est en train de conduire l'humanité de cet âge dans une fausse adoration. Nous avons reçu un prophète messager du nom de William Marion Branham. Permettez que je puisse lire une de ses citations rapidement. Rapidement, je vais lire une de ses citations qui en a quoi avec sa promesse, qui en a quoi avec sa commission. Hein? Quand on dit commission, c'est la feuille de route que le Seigneur lui a donnée. Je lis ici, il dit à la page 92, je comprends qu'il enverra Élie avant que ce jour-là arrive, au temps de la fin. Et il aura un message qui ramènera le cœur des enfants, au Père, et qui ramènera à l'original. Voilà, qui ramènera à l'original, qui les fera retourner jusqu'au bout et recommencer. Vous voyez un peu. Donc, si on se réfère à ce que William est en train de dire ici, il est en train de nous dire que puisque le messager qui doit venir, c'est lui, William en quelque sorte, c'est sa personne. Alors William doit nous ramener, il doit ramener la foi des pères, le cœur des enfants à la foi des pères. Les pères, ce sont les apôtres. Mais au départ de l'œuvre, au départ de cette œuvre pour laquelle nous nous donnons tant de mal, tant de dévotion, tant d'acharnement, mais dans nos mauvaises compréhensions, à ce départ de cette initiative, aucun des apôtres ne se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, c'est un nom qui découle de la civilisation française. Alors qu'en ce temps-ci, il n'y avait pas encore de langue française. La langue française n'existait pas. Alors, puisque la langue française n'existait pas et que la langue française est venue au XIIe siècle, à partir de la combinaison des peuples indo-romains, c'est-à-dire le germanique, l'indo-germanique, l'indo-saxon, l'indo-latin, hein, la langue romaine est la combinaison de plusieurs souches. Et la combinaison de ces souches ont donné naissance à la langue française. Et ça, c'est au XIIe siècle. C'est-à-dire environ, disons, 1000 et quelques, dans les années 1500 ou même 1200, 1300, ce que vous voulez. Mais c'est au XIIe siècle, selon les historiens, que la langue française est venue à l'existence. Nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes un peuple au départ qui était, disons, on parlait de 60 ethnies. Aujourd'hui, nous sommes plus que 60, puisque le brassage entre des peuples donne naissance à d'autres peuples. Et c'est comme ça que la langue française est venue. Mais le Dieu des Hébreux ne peut pas donner un nom dans une langue qui n'est pas encore existant au moment où il est manifesté. Puisque quand l'ange descend, quand l'ange se révèle à Myriam, il vient, il dit, l'ange, j'ai été envoyé de la présence de Dieu pour te révéler telle prophétie qui doit s'accomplir, conformément aux Écritures. Et que tu seras enceinte en vertu de cet esprit et qui donnera un nom à cet enfant du nom d'eux. L'ange n'a pas scellé, l'ange a donné la révélation. Il a accompli sa mission. Ouais, un peu. Et l'enfant qui va naître de Marie, que ce soit l'eau, le sang, le lait, le sperme de Marie, rien ne va contribuer à la formation de cet enfant. Parce que si Marie a contribué à la formation de cet enfant, quand il mourrait, il resterait en terre, il n'allait pas ressusciter. Il allait perdre toutes ses qualifications, ses caractéristiques de divinité absolue. Ouais, un peu. Donc, du coup, tout ce qui est de la composante de Marie, l'esprit a repoussé, en même temps que l'esprit s'est fortifié un corps
c'est en vertu de l'Esprit lui-même qui s'est formé un corps dans le sein de Marie. Et cela est puissant et possible à Dieu. Alors, ce qui symbolise, l'œuvre de cet esprit, l'œuvre de l'Esprit d'Élohim ne doit recevoir d'aucune humanité dans ses initiatives. Il ne recevra aucunement de qui que ce soit, mais c'est à l'humanité de recevoir de lui. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? L'ange qui donne le nom à Myriam. Et Myriam éduque l'enfant dans ce nom. Et Myriam reçoit les bénédictions de l'Éternel dans ce nom. Puisque elle-même dit, béni soit le Seigneur qui a jeté l'opprobre, qui n'a pas regardé l'opprobre de sa servante et qui lui a fait cette grâce. Cette grâce de quoi? De recevoir l'enfant de la divinité ou de la manifestation du Dieu transformé dans son corps, dans un nom. Et vous allez voir que les frères de Myriam, c'est-à-dire les frères de cet enfant, parce qu'après Jésus, Marie a eu des enfants, ses frères qui sont venus, ils l'ont connu dans un nom. Au départ de son œuvre, ses frères ne croyaient pas en lui. Mais plus tard, ses frères ont pris aussi sa voie de chemin, la voie du salut, qui était en lui. Maintenant, dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, ils étaient tous dans la chambre haute, les 120, les 110, les apôtres. La Bible dit que Myriam, mère de celui que vous appelez Jésus, était là-bas aussi. Mais quand l'esprit de Yeshua Mashiach, le consolateur qui a été promis, qui est descendu, et qu'il y a eu le baptême dans Actes chapitre 2, Myriam aussi s'est fait baptiser. Elle s'est fait baptiser dans ce nom, dans le même nom que l'ange a révélé. Mais si l'ange descendait avec un nom, et que dans Actes chapitre 2, on donnait un autre nom, en ce moment-là, il doit y avoir un problème. Myriam avait dit non, attention, il y a un problème là. Il y a un problème parce que c'est deux noms différents. Mais l'ange qui s'est révélé à Myriam avant l'avènement de l'enfant, c'est le même nom qui a été donné dans Actes chapitre 2, c'est le même nom qui a été donné dans Actes chapitre 9, c'est dans le même nom que Paul, les apôtres, eux tous ont été baptisés, c'est dans le même nom qu'ils se sont donné la main d'association, et c'est dans le même nom que toute l'humanité, à travers le premier acte de l'Église, jusqu'à ceux qui étaient à Rome, puisque Paul est allé à Rome, c'est dans ce même nom qu'il les a tous baptisés. Maintenant, toi, tu t'es baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est qui tout? C'est l'ange qui a révélé ça. Et toi qui prêches au nom de Jésus-Christ, c'est l'ange qui a révélé ça. Et parce que William Marion Branham doit effectivement prêcher un baptême qui n'est pas le baptême originel. Puisque Élie qui est venu avant l'avènement de celui qu'on appelle Jésus-Christ à tort, Élie est venu précéder un chemin. Il est venu faire des choses qui ne sont pas des choses originaux. Ce ne sont pas des choses qui étaient destinées pour la vie éternelle. Alors il doit faire des choses temporaires. Il ouvre le chemin. Et quand le chemin lui-même est manifesté, ça met fin à l'œuvre d'Élie. C'est pourquoi Élie peut dire, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Mais il m'a précédé. Mais s'il m'a précédé, c'est que le nom dans lequel il s'est révélé, il va se manifester, ce nom a été depuis le nom d'éternité. C'est pourquoi on dit, au nom de Yeshua HaMashiach, Dieu a donné le nom qui est au-dessus de toutes choses et qui est le premier de tous ceux qui existent sur la terre. Élie doit dire, ce type m'a précédé. Et puisqu'il m'a précédé, en ce moment-là, quand il est manifesté, moi, Élie, je dois diminuer pour que lui, il puisse croître. Mais comme le Seigneur ne doit pas marcher sur les nations, dans les nations avec ses pieds, comme il a marché en Israël, il viendra révéler la puissance de son nom à son peuple qui a été chose pour laquelle le diable a ôté. Car c'est cette pierre rejetée qui doit être devenue la principale des langues par ceux qui baptisent. Ceux qui baptisent sont les prédicateurs, ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui sont dans l'adoration, ceux qui aspirent à l'élévation, à la vie éternelle. C'est ceux-là qui sont les bâtisseurs. Et c'est à ceux-là que la révélation doit venir. Vous voyez un peu. Et plus tard, et comme William Branham dit, quelqu'un viendra après moi, il est plus grand que moi, je dois baisser, lui doit grandir. Frères et sœurs, il y a un voyou du nom de Kakou Philippe et son alcoolique Zobel Agodio, Zappa Gatier, qui sont venus avec des théorèmes, se débrouillant pour se placer, se positionner. Lui qui était un peu plus courageux, mais voyou, Kakou Philippe, il est venu se donner une place entre William Marion Branham et l'avènement de l'époux. Et il dit que c'est lui-même qui est l'époux. C'est lui qui doit présidenter. Donc, la commission de William, qui fut donnée à William, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour présider Marseille, premier venu, ainsi tu es envoyé. Pas toi,
Mais William, tu es envoyé. Pas toi seul, William, mais avec un message. Parce que William n'est pas le précurseur. William ne va pas précéder. Mais c'est le message qui précédera ma seconde venue. En d'autres termes, le message lui-même est la venue du Seigneur. Puisque dans l'élèvement, lui-même dit le message est la manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est le message même qui est le Seigneur. Et William conduit le peuple, pas à lui, mais au message. Il dit, regardez le message. Que dit le message? Le message dit de retourner la foi des apôtres. Et c'est dans la foi des apôtres que le Seigneur nous attend pour que la manifestation de la promesse de l'enlèvement soit pleinement manifestée. Quand le Seigneur est en train de ressusciter Lazare, il était dans quel nom? Il était dans quel nom? Il n'était pas dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est dans ce nom-là qu'il a ressuscité Lazare. Et quand le Seigneur est allé après la mort, dans Matthieu 27, verset 53 à 55, il est descendu aux enfers. C'est dans quel nom? Parce que la première résurrection a eu lieu. Mais nous attendons la deuxième résurrection qui concerne la fin des âges de l'Église. Pour que nous soyons tous enlevés, comme on dit dans 1 Corinthiens 15. Mais la première résurrection a eu lieu dans un nom. Et c'est dans ce même nom-là que la seconde résurrection aura lieu. Et plus tard, Rome vient nous donner parler de Jésus-Christ. Non, la deuxième résurrection ne se fera pas dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple qui est réuni sous la coupole et dans l'esprit de Jésus-Christ ne sera pas partisan de cette seconde résurrection. Je suis désolé, mais c'est la vérité qu'il devait savoir. Parce que Myriam, le nom qui lui fut donné avant l'avènement de l'enfant, c'est ce nom-là dans lequel elle a baptisé l'enfant. C'est dans ce nom-là que son père, Joseph, a baptisé l'enfant. C'est dans ce nom-là que l'enfant a grandi. C'est dans ce nom-là qu'il s'est manifesté. C'est dans ce nom-là qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste lui-même. C'est dans ce nom-là qu'il a appelé les apôtres. C'est dans ce nom-là qu'il s'est révélé les apôtres. C'est dans ce nom-là qu'il est monté. C'est dans ce nom-là qu'il descendra. Yeshua Hamash, pas Jésus-Christ. Et tous les apôtres, en accord avec Myriam, parce que si Myriam était là et que je l'interrogerais, elle ne me dira pas que c'était Jésus-Christ, puisqu'elle est hébreu. L'un ne s'est pas révélé à un en français, en hébreu. L'un ne s'est pas révélé à Paul en français, en hébreu. L'un ne s'est pas révélé à Kabessem, aux apôtres en français, mais en hébreu. Il y a une supercherie, mes frères et sœurs. Alors j'interpelle tous ceux qui se prétendent être prédicateurs. Je lance un vibrant appel à travers ce message. C'est le moment de se fortifier et de se solidariser autour de cette vérité inouïe, indéniable, irréfutable. Cette vérité fulgurante qui doit surgir. Parce que la Bible que nous avons ici, ce que l'Occident déverse dans les contrées africaines, sont des Bibles dépourvues de toute véracité. Et comme nous sommes le peuple éclairé et doublement averti, nous devons, à partir de ces faussetés-là, reconstituer la véritable adoration. C'est ce qui est le gage de notre salut. Et que cette vérité doit interpeller tous les véritables serviteurs pour que nous puissions faire le tour de cette nation, le tour de ce continent africain, pour interpeller, pour sensibiliser, pour prêcher, pour véhiculer cette vérité inouïe à l'humanité, pour que l'humanité puisse être sauvée. Il y a du travail à faire autour de cette vérité. Et aussi, tous ceux qui sont d'une opinion contraire, je pense que c'est le moment pour que nous siégeons. Je suis ouvert à toutes sortes d'entretiens privés, publics. Celui qui croit détenir la vérité sur cette question sanitaire, qui ne la cache pas, puis qui la mette en exergue au commun de tous, pour que la lumière, la flamme qui déraille de cela, puisse être bénéfique pour chacun de nous. Alors ce voyou de lui, Takou Philippe, est venu se repositionner. Mais dans le temple, dans les Saints des Amants, là, il y avait un chandelier. Le chandelier, il y avait 7 branches. Du premier âge, à commencer par Paul, jusqu'au dernier âge de la Odyssée. Le chandelier lui-même, qui signifiait les 7 différentes manifestations du Seigneur, du Dieu des Hébreux, tant pour les Hébreux, aussi pour les nations. Bon, à travers les 7 chandeliers là, où est William? Où est, pardon, qui dit, où est Kakoufi? Voici quelqu'un qui n'avait rien compris. Il ne savait pas qu'après William devait se révéler un véritable baptême qui devait être fait en l'ancien baptême de William. Puisque William doit dire que je ne le connais pas, conformément à Élie. Puisque le Seigneur lui envoie une orientation comme Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste dit je ne le connais pas. À un moment donné, il dit je ne le connais pas. Donc, cette vérité qui doit manifester, William doit dire je ne le connais pas. Il doit aussi dire qui es-tu? Devant nous, on entend un autre. Mais après le baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait 2 disciples, il avait des disciples qui étaient autour de lui. Mais quand il a présenté l'agneau de Dieu, ces 2 des disciples qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, là, ils ont quitté Jean-Baptiste, ils sont allés auprès de l'agneau. L'agneau ici qui était la personne manifestée de Yeshua lui-même dans son corps humain. Ouais, un peu. Et ce Yeshua,
La Bible dit que comme Moïse éleva le serpent d'airain, or le serpent d'airain ici il est noir. Yahushua lui-même était noir. Et les 10 apôtres, eux tous, ils étaient tous des noirs. Et quand les 2 apôtres, les 2 disciples de Jean-Baptiste sont levés pour aller vers Yahushua, ils ont baptisé ou bien ils ne se sont pas fait baptiser encore? Si, ils se sont fait débaptiser. Parce que le baptême de Jean-Baptiste n'était plus valable. Et plus tard, quand Paul vient, Paul remet en cause encore les autres disciples de Jean-Baptiste qui n'avaient pas encore conformé leur baptême, conformé à la nouvelle ordre baptismale, dans le nom de Yahushua. Shalom frère, je vous dis que Yahweh vous bénisse, qui vous accorde la grâce de connaître l'originalité de son nom et de vous conformer à l'originalité de son nom. Car celui qui croira et qui sera baptisé dans le nom, pas dans 2 noms, pas dans 3 noms, pas dans 4 noms, pas dans un nom pour les apôtres et pour les juifs, et pas dans un autre nom pour les nations. Que ce soit les nations, ou les juifs, les grecs, ou les romains, nous avons tous un salut commun. Car Elohim veut estimer sa puissance sur les nations, pour saisir de ces nations-là, un peuple lui est propre dans l'adoration. Que Yahweh vous bénisse tous. Celui qui emprunte le chemin est lui-même le chemin. Tu ne peux pas emprunter un chemin sans que tu ne sois le chemin. Chaque animal a sa manière, a sa caractéristique. Chacun de nous sait distinguer le comportement d'un lion et le comportement d'un aigle, d'un renard. Le comportement d'un faucon n'est pas le comportement d'un aigle. Alors, comme nous avons été abaissés pour un temps dans les basses-cours, il est temps pour nous maintenant de revenir au cri de l'aigle dans le nom originel de Yahushua HaMashiach.